Bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais continuer la présentation d'hier, la deuxième partie, donc qui concerne principalement le programme Space Capacity Building Programme ou Space Capacity Building Plan, qui définit les modules et les produits que Telnet propose pour ses clients. Oui, vas-y. s'il vous plaît من غادي أستاذ تفضل سي مكرم. Donc, j'aurai 1 heure aujourd'hui pour le workshop. Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques questions pour voir le taux d'assimilation par rapport à la présentation d'hier. Si Mohamed, vous n'avez pas une objection, moi. Je suis libre. Très bien. Donc, la première question, qui me dit le satellite Challenge One, il fait partie à quel standard? سي محمد ما تجاوبش انت عاد تعرف شكون عنده اجابه Oui, voilà, c'est simple, c'est le standard CubeSat. Ok, une autre question et par la suite je vais passer rapidement. Quelle est l'orbite utilisée par le satellite Challenge One? نستنوا نسألوا جماعة أورانج. الأوربيت شنو الأوربيت؟ لا جماعة اورانج. لا الأوربيت شنو؟ بولير ما سمعت. باس اوربيت باس. Voilà, merci. صحيت. Donc, juste un petit rappel, le satellite Challenge One, il fait de l'IoT dans l'espace. Donc, il a une gateway qui est embarquée dedans et il est en train de collecter les messages IoT qui sont émis avec la modulation LoRa. Il enregistre ces données-là et par la suite, il les transmet vers la station radio la plus proche. C'est dans le but de couvrir les zones qui ne sont pas couvertes par le réseau de télécommunications habituel et classique. Voilà l'architecture. Donc, la solution que nous proposons pour les clients, comme j'ai dit, il y a 5 modules. Juste, voilà, on revient ici, pardon. Donc voilà, Space Capacity Building Programme. Donc, on travaille sur 3 axes stratégiques. Le premier, c'est la constellation de CubeSat, from design to production, c'est-à-dire de l'étape de design, même avant de spécification, jusqu'à la production et la mise en orbite. Le second axe, c'est la mise en place d'un laboratoire spatial pour permettre aux clients de construire des nouveaux satellites from scratch avec leurs compétences locales. Troisièmement, c'est faire des démonstrations et leur faire apprendre comment on peut faire de l'ROI à partir de ces solutions-là. Les 5 modules, donc le premier c'est Space Training pour tout ce qui est Transfer of Know-how. Le second c'est 2 CubeSat clés en main. Le premier pour l'observation de la Terre, un satellite 6U qui fait le double de ces dimensions-là. Et le deuxième, c'est... je ne peux pas le mettre ici. Le deuxième, c'est un satellite 3U identique à celui-là qui fait de l'IoT dans l'espace aussi. Le troisième module, c'est la mise en place d'une station radio et une station de contrôle pour contrôler le satellite et communiquer avec le satellite afin de rapatrier les données d'émission et aussi vérifier son état de santé. Le quatrième module, c'est la mise en place des démonstrateurs. C'est-à-dire, il y a un travail au niveau de l'espace pour mettre le satellite en orbite et il y a un travail au niveau Terre pour faire des applications qui vont interagir avec le satellite. Et le dernier module, c'est le laboratoire spatial. Donc, l'architecture, c'est comme ça. Donc, nous avons les terminaux IoT qui sont par ici. Les space, ça c'est le segment spatial, ici.
Donc le segment spatial, il contient 2 satellites, un IoT, vous voyez ici FM, c'est pour dire Flight Model, et ici Earth Observation Flight Model. Donc les satellites qu'on offre, il y a 2 types pour chaque satellite, que ce soit IoT ou EU. Il y en a le FM, Flight Model, et il y en a l'Engineering Model qui est ici. Donc même pour le client, il aura 2 satellites. Un qui sera envoyé dans l'espace et l'autre qui restera dans le laboratoire spatial. Ici, la partie terrestre. Donc la partie terrestre, elle est composée d'une station radio, d'un laboratoire spatial et de la formation, du training. Et l'autre côté, c'est comment dégager maintenant le besoin des utilisateurs. C'est-à-dire comment créer des applications, comment faire des dashboards, comment tirer de l'argent en voyant le besoin de chaque pays indépendamment. Les applications. Les applications, il n'y a pas une liste exhaustive. C'est une liste infinie d'applications, vu que le satellite, il est générique. Donc, comme vous voyez, il y a des applications dans le transport maritime, aéronautique, agriculture, oil and gas, militaire, smart car, tout. Donc, tout dépend des besoins des utilisateurs. Ça, que ce soit pour l'observation de la Terre ou bien pour l'IoT. Aussi, on peut combiner les deux. C'est-à-dire, il y en a des projets où il y a une combinaison entre observation de la Terre et IoT. Le module Space Training. Juste une idée par rapport à la formation spatiale qu'on offre. Donc, comme vous voyez, la liste, elle est un peu longue. Il y a une formation par rapport à la méthodologie de design des CubeSats et spécification de la mission spatiale, système d'ingénierie et architecture du satellite, design des payloads, assemblage, parce que là, assembler un satellite, c'est un métier à part entière. Comment lancer un satellite et les opérations en orbite, c'est une autre paire de manches. C'est différent des designs et de l'ingénierie. Il y a des bilans et des plannings d'opérations à réaliser au préalable. Comment faire en orbite des démonstrations. La partie station radio, comment créer une station radio avec les différentes dépendances, que ce soit liées à la radiofréquence ou bien à la RF numérique. Donc aussi, on fait des formations dans ce sens. Plein de formations par rapport aux antennes, etc. Ça, c'est la partie mission CubeSat en IoT. Donc ça, c'est la composition du satellite. On a parlé hier par rapport à toute la composition. Donc le client, il participe avec nous dès la mise en place de la mission jusqu'à la réalisation. Ici, pour l'observation de la Terre, ça, c'est la partie ground stage. Donc, comme vous voyez, ici, c'est la partie radio. Et ici, c'est la salle contrôle, on trouve ici. Donc, ça, c'est pour le ground segment, quelque chose de très important. Pas que la station radio, il y a aussi les terminaux IoT. Donc, aussi, ça, c'est offert dans le module ground segment. Space Innovation Center, donc qui contient le laboratoire spatial. Je vais passer rapidement pour vous montrer un peu le timeline par rapport à un développement d'un satellite 3U. Pour le développement d'un satellite 3U, le timeline, c'est 12 mois. Dès la mise en place de la mission jusqu'au lancement. Donc, le premier mois, il y a la définition et la spécification du satellite. Le second mois, il y a une démonstration en local avec le satellite déjà existant en orbite. Donc nous, on se déplace chez le client pour lui faire une démonstration selon son besoin dans son pays.
Donc, basé sur le satellite qui est en espace. Actuellement, c'est Challenge One, mais on ne sait jamais, peut-être dans 1 mois ou 6 mois, ça changera. Après 6 mois, il y a le développement hardware et software qui est finalisé. Donc, tout ce qui est sous-système satellite, il est finalisé, partie hardware et software. Vient par la suite l'intégration et les tests. Donc, il faut intégrer tous les sous-systèmes, les mettre dans une structure métallique, faire les tests nécessaires, que ce soit tests fonctionnels ou tests mécaniques, ou bien tests électromagnétiques pour vérifier la compatibilité électromagnétique du satellite. Après 3 mois, il vient le lancement dans l'espace. Juste une petite parenthèse par rapport au lancement, ce n'est pas géré par nous. C'est-à-dire, on fait la demande, on s'inscrit chez le lanceur, et généralement, le lanceur, il donne des fenêtres de 3 mois. C'est-à-dire, il donne pas une date exacte, mais si jamais on prend une réservation aujourd'hui, pour l'année prochaine, donc il va nous dire, par exemple, Q2, Q1, 2026. Ça reste toujours une fenêtre de 3 mois. Cette fenêtre, elle peut aussi être retardée. Donc, il peut retarder cette fenêtre. Tout cela dépendra de la mission principale du lanceur. Donc, si le lanceur, sa mission principale, elle est prête, il sort. S'il n'est pas prêt, il ne va pas sortir. Et après vient la partie use cases. Donc, on développe la partie use case avec le client et aussi la partie mise en service en orbite, ce qu'on appelle commissioning in orbit. Pour le satellite observation de la Terre, ça prend plus de temps. Ça prend à peu près 18 mois. Bon, certainement vous vous posez la question pourquoi le 3U il prend 12 mois et le SUS-U il prend 18 mois. La réponse, elle est triviale parce qu'il y a plus de sous-systèmes électroniques qui sont embarqués dans le satellite 6U et aussi la caméra, elle demande plus de temps pour qu'elle soit livrée auprès de nos fournisseurs. Donc ça aussi, on doit le prendre en compte. Donc c'est toujours les mêmes étapes, de la spécification jusqu'à la validation en orbite. C'est toujours intégré avec une équipe mixte. Voilà. Donc, on passe par les added values ou les valeurs ajoutées de Telnet. Pourquoi choisir une Telnet? Pourquoi choisir Telnet? Donc, c'est simple. Nous faisons ce qu'on appelle innovation to business, c'est-à-dire comment on fait du business à partir de l'innovation. Donc, on essaie de mettre en place et de créer des startups dans le domaine du space. C'est-à-dire, on accompagne le client à créer son propre business et à créer ses propres startups pour faire du business à partir des données qu'il est en train de remonter de ses satellites. Deuxièmement, nous sommes les seuls sur le marché qu'on offre une formation complète dans la fabrication et la réalisation des satellites, ce qu'on appelle le transfer of know-how. Il n'y a aucun fournisseur dans le monde qui vous offre cette opportunité-là. Les autres fournisseurs, ils vous donnent le satellite en orbite, ils font avec vous les tests et la mise en service. Bye bye, au revoir, merci. Nous, on fait l'accompagnement et on fait la formation et on fait le partage de connaissances. C'est ce qui fait la valeur ajoutée très importante chez Telnet. La troisième, c'est on ne fait pas une seule mission, c'est différentes missions, que ce soit dans la partie ground ou bien dans la partie spatiale. La quatrième chose aussi, ça c'est primordial, c'est que le client il a un accès direct à l'information. Donc c'est sans aucune restriction. Dès que le travail il est fini, il va
avoir tous les accès nécessaires et il va avoir tout le contrôle sur ces satellites, vu qu'il a une station radio installée dans ses locaux. Le cinquième point, c'est la possibilité de mise à jour en orbite. C'est-à-dire, cette caméra elle n'est pas trop à sa place, je pense. C'est bon, on te voit. Non, c'est pas ça, c'est moi qui me perturbe. Voilà. Donc, le cinquième point, c'est la possibilité de mise à jour de firmware à distance avec des tests d'exécution. Donc, c'est-à-dire, même si le satellite il est en orbite, nous avons la possibilité de mettre les logiciels à jour lors de son vol. Et aussi, on fait participer le client et on l'accompagne dans la mise à jour. Parce que normalement, nous avons livré le produit, on n'intervient plus. Mais non, nous, on reste en contact avec lui et s'il a besoin de quelque chose, on est là pour aider. Le sixième point, c'est les use cases, les démonstrateurs. Parce que c'est joli et c'est beau d'envoyer un satellite dans l'espace, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc nous, on est là pour lui montrer ce qu'on peut faire avec le satellite, ce qui se résume dans les use cases. Le septième, c'est le laboratoire spatial. Il n'y a aucun fournisseur, qui vous offre un laboratoire clé en main et prêt pour l'utilisation. Ici, quelques références et quelques applications et use cases que nous avons développés. Le premier, là, c'est pour la supervision des barrages. C'était en collaboration avec le DGBGTH, Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques de Tunis. Donc l'idée, c'était de superviser le plus grand barrage de la Tunisie qui s'appelle le barrage de Sidi Selm. La contenance de ce barrage, elle est aux alentours de 53 millions de mètres cubes. Donc c'est le plus gros en Tunisie. Donc nous avons mis une sonde immergée qui mesure la pression de l'eau. À partir de la pression, on dégage le niveau d'eau. La cote, à partir de cette cote-là, on dégage à partir des abacs qui sont chez le partenaire, on dégage le niveau et le volume qui contient ce barrage-là. Pourquoi on a fait cette solution? Parce qu'actuellement, c'est fait à la main. C'est-à-dire, il y a des agents qui partent au niveau de la digue du barrage, il y a une réglette et ils sont en train de lire la cote, par exemple 110 mètres. Et ils appellent la direction et ils leur disent « Aujourd'hui, nous avons 110 mètres ». Donc, nous sommes partis avec une solution connectée sans besoin d'intervention humaine. Le second projet, on n'a pas pu faire une démonstration in vivo avec l'invitation des grands responsables en Tunisie. Parce qu'il y avait des problèmes, donc on ne va pas entrer dans les détails, mais on a fait, nous, les installations, je vais vous montrer déjà l'installation, on a fait les tests, je parle de l'équipe technique, tout est fonctionnel et tout est opérationnel. La partie Agritech. Agritech, c'est un grand projet. C'est un projet, disons, d'actualité. Et actuellement, nous avons un projet en collaboration avec l'école Subcom et avec le laboratoire Innovcom. C'est un fonds de recherche qui s'appelle FRQ, Fonds de recherche Québec. C'est dans ce sujet-là. Le sujet, c'est quoi? C'est avoir l'irrigation intelligente, c'est-à-dire aider les agriculteurs pour connaître le point optimum et le besoin hydraulique optimum des plantes. Deuxième point, estimation de la production.
C'est très important parce que là, on touche l'agriculteur dans sa poche. Combien il va rapporter de l'argent. Troisièmement, détection des maladies et des anomalies précoces. On prédit. Est-ce que la plante, elle va tomber malade ou non? Si elle va tomber aussi, on met en place un système d'aide à la décision. On suggère de mettre ça et ça et ça. Le quatrième, c'est la superficie. Nous avons un problème très important en Tunisie. On ne connaît pas la superficie de chaque nature de culture. C'est-à-dire, on ne sait pas combien nous avons de kilomètres carrés de culture d'oliviers, de blé, de céréales, etc. Donc, ça, c'est très important. Quatrième, c'est le cinquième point, c'est tout. 5 services. Nous avons réussi à faire le lancement de ce projet-là avec l'INGC, Institut national des grandes cultures. Donc, on a fait une démonstration in vivo, live, dans leur parcelle agricole à l'INGC. L'idée, c'est simple. On est dans une parcelle où il n'y a pas de connectivité. Il n'y a pas le réseau classique. On collecte les données, on transmet ces informations vers le satellite. Et par la suite, les informations, elles sont renvoyées directement à la station radio. Et à partir de la station radio, on injecte ces données dans des bases de données qui sont par la suite consommées et traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle notamment. Et on émet en retour des télécommandes pour la parcelle, pour commander des électrovannes, pour irriguer cette parcelle-là. Donc c'était la démonstration que nous avons réalisée. Il y a un autre projet en collaboration avec la STEC, c'est mesurer l'empreinte carbone au niveau des centrales électriques. Je vais aller rapidement parce que le temps y presse. Un projet PipeLeak avec la sonnette, donc c'est la détection des fuites au niveau des pipelines. Tracker, c'est pour traquer des personnes. Messenger, ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui en démonstration live. Intruder, c'est pour détecter des personnes intruses dans des zones où ils n'ont pas le droit d'accéder. Smart Rotator, c'est une petite station radio qui est portable sur un sac à dos dont le client il peut l'avoir aussi, il peut l'acheter, par exemple, pour des démonstrations, pour des applications directes dans des zones où il n'y a pas une liaison. Voilà, là, quelques références par rapport aux salles contrôle. Là, c'est la salle contrôle au niveau de Technocentre, les Berges du Lac. Ici, c'est la station radio au niveau de notre succursale à Moscou. Ça, c'est les IoT et les devices et les terminaux. C'est une version avant celle-ci qui a été livrée à un de nos clients. Ici, c'est des charges utiles, 1, 2, 3, 4, 5, qui vont être embarquées dans le satellite pour lancement dans l'espace. Déjà, il y a eu un lancement de 2 d'entre eux dans le mois d'octobre et nous avons fait la validation au mois de décembre dernier. Ça, c'est les installations au niveau du barrage Sidicel. Donc ici, c'est la réglette. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'eau. On a eu des années de sécheresse. GFF. Hamdoullah, tawatsarra. Ici, c'est le dashboard en liaison pour le monitoring des barrages. Donc, vous trouvez ici la cote, etc., la qualité de l'eau et des données par rapport au climat. Ça, c'est la station météo et le dashboard en liaison. Ici, c'est à Boussel et ici, c'est le dashboard de cette station-là. Ça, c'est la vidéo qui montre l'événement à Boussel. Ça, c'est la station.
Les asperceurs. Vous voyez les asperceurs, ils sont activés. العصافر بالدارجة متاع الماء. On passe. Voilà, on arrive maintenant à la démonstration. Je vous en prie, c'est Mohamed. J'espère que j'étais pas trop long. Hein. Ben, la démonstration, donc nous avons... Il y a on prend des questions maintenant ou à la démonstration? بعد ديمونستراسيون عمل D'accord. ديمونستراسيون. Ben, ici c'est le terminal IoT qui est là. C'est celui-là. On va essayer d'émettre des messages au satellite. D'accord? Le satellite, il va transmettre ces messages en mode live à la station radio. C'est-à-dire, lui, il va enregistrer ces messages, mais aussi il va les transférer directement lors de leur réception à la station radio. Ces messages, par la suite, ils vont être injectés dans une base de données. On va consommer ces messages et on va les afficher dans un dashboard qui est là. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous avons le terminal ici. Le satellite, il est là. Bah, c'est une représentation. Oui, là, c'est Rida يحكي على هذا. C'est pas la même forme. Oui, vous avez raison, c'est Rida. لا ما يحكي حتى سريدا جو بونس يحكي زاد على الساتليت اللي الفوق. Le satellite, il faut qu'il est là. Il est là. نستناه غدوه. le modèle. Et ça, ça représente la station radio. C'est un laboratoire UHF. C'est un modèle de laboratoire. D'accord? Vu que nous n'avons pas une station radio ici, et aussi le satellite, il n'est pas visible, malheureusement. Donc on va se contenter avec un test en labo. Donc, j'invite Sirida بحذايا. نحل الداشبورد هنا. الاكسبيريونس ما تمشيش لا مستانسين باللي في ديمو. Donc là, il y a 3 messages. 1, 2, 3. On va sélectionner un message. Vous allez sélectionner un message. Danger, vous appuyez sur le bouton. Non, ça c'est SOS. RAS, pardon. Ça c'est danger. Donc, vous appuyez sur le bouton. Voilà. Et là, le message, il est reçu. Quelle heure est-il maintenant? Juste, je vérifie l'heure ici. Ah, il y a un décalage au niveau de 11h52. Il y a un décalage au niveau du terminal. Donc, là, juste, en UTC. C'est Greenwich. Et 11h54. voilà, c'est un décalage au niveau des minutes. Hein. 54. Donc, on va refaire l'expérience. Donc, il y a 2 minutes de décalage. OK? Donc, voilà. Donc, le message, il part ici. Il va être transmis au laboratoire UHF. Voilà, le message est reçu. Ici, vous trouverez... C'est Oued Hassan. Démonstration. لا لا على خاطر عندك دو كونكيرون جماعه تروازيس باش مرحبا تسكت بك فيهم. مرحبا تروازيس عاد ختمنا لهم احنا لي تيرمينو اي او تي نتاعهم. عليك فوق يا حسن. Oui. Ben, donc ici,
le message, il est sous sa forme brute, cryptée. كيف ما يتبعث يوصل للساتellite, on l'affiche directement. Par la suite, ici, quand on clique sur l'œil, on trouve le décryptage du message avec l'ID, la date et l'heure, le message original et le message décrypté. C'est danger. Et on clique sur Find on Map, on va trouver la position actuelle de notre device et terminal IoT. Donc, il contient un GPS qui, dans le message, on envoie les coordonnées GPS de ce terminal. ما il y a un des... décalage شويه في البوزيسيون. مش le module il n'est pas très précis يعني ما عطيكش une précision centimétrique. Mais بيسين à peu près 100 cm 10 50 60 متر وهكاك فما ديكالاج. En plus, je pense aussi couverte aussi لا كانوا على خاطر سينيال جي بي اس باش يكون لا هو الجي بي اس c'est un GPS outdoor déjà. اي دونك نحن Il faut synchroniser à l'extérieur. Déjà هذاك علاش عندنا décalage نتاع الوقت بدقيقتين. Donc si on sort à l'extérieur maintenant, il va se resynchroniser. On l'a synchronisé le matin dès que nous sommes arrivés ici. C'est pour cela qu'il y a un petit drift au niveau de l'RTC نتاع le IoT. اي هو تري سنسيبل للبلافون زاد دونك لا ما الداخل ما يكابتيش. يسynchronise. اي ما كابتي داخل لا. C'est un GPS outdoor. اوت دور اوكي C'est pas un GPS indoor. Merci. Merci beaucoup. Ah, je vais expliquer. Ben, juste on prend des questions. اوكي Y a-t-il des questions? اي سريدا ساعه اسكو Si Mohamed, ما عندكش question? لا انا ما هم الساتليت رقد ظهر في بالليل في الهند هو تو ولا في الهند عندهم الجزائر. في القطب الجنوبي. يعطيك الصحة pour la présentation, si Makram. Merci beaucoup, Sirida. Voilà un sujet sur lequel on peut travailler déjà. Hein, on peut commencer parce que j'imagine que en Mauritanie, il y a aussi les mêmes soucis, hein, puisque c'est le Sahara, en gros. Et donc, du coup, on pourrait étendre le projet qui est au fait en collaboration avec le labo et Telnet et un partenaire canadien, je crois, non? Il y a un Canadien, il y a un Tunisien. Et un Tunisien. Donc, on pourrait étendre ce projet à la Mauritanie. Hein, Oui. et on pourrait le faire, disons, en même temps, hein, parce que le projet, il vient de démarrer. Je crois que c'est cette année. Il en reste 2 ans. Tao. 2 ans. On a consommé une année, il en reste 2. D'accord. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une bonne collaboration déjà de démarrage. Sinon, Telnet, est-ce qu'elle projette avoir plus de satellites pour avoir plus de couverture en temps réel ou quels sont les projets justement de Telnet dans ce sens? En fait, nous, au départ, nous avons un projet, on a essayé de voir un projet ما africain. نعرفش علاش فما برشا حس يا جماعه حس يظل قاعدين يخدموا في البروجي نتاع تشالنج في الليل يخدموا مش تو ان بليس لي زيكيب اللي قاعدين يعملوا بروي باش ياخذوا موان 5. ماهوش باش يعرفوا نقصوا لهم 5 ملايين سموحهم فتحنا جمعيه امينه Bon, pour les projets de Telnet, là, actuellement, nous avons deux, en termes de business model. Donc, il y a 2. Le premier, par rapport à l'équipe spatiale, je parle. C'est pas Telnet. Telnet, c'est plus gros que l'équipe spatiale. Donc, nous, l'équipe spatiale, notre business en 2 types. Le premier, c'est la mise à disposition de ressources classiques. Donc, nous avons des collaborateurs qui sont à l'étranger déjà, à Toulouse, et qui sont facturés pour le compte des clients.
Donc, ils travaillent avec des gros clients en France, comme Kineis, ex-Argos. Donc, ils sont là comme des consultants. Donc, ils sont à plein temps avec ces clients-là. Aussi, nous avons des placements au niveau de la Tunisie. C'est-à-dire, nous avons des collaborateurs qui sont placés chez des clients. Et le deuxième modèle, c'est la vente de produits. Le produit, c'est-à-dire ce que j'étais en train de présenter, le Space Capacity Building Programme. Nous avons quelques clients, que soit ils ont acheté tout le programme, et il y en a d'autres qui ont acheté quelques modules. Donc là, nous, on est en train de les servir. Par rapport à la constellation, c'est un projet qui est très lourd par rapport à l'investissement d'un groupe. Donc c'est un projet d'État, voire de continent. Donc nous avons déjà essayé d'entrer en communication avec plusieurs pays en Afrique, avec plusieurs ambassadeurs ici en Tunisie, afin de promouvoir le projet de constellation et afin de montrer l'importance de cette constellation pour avoir un financement de pays, afin de pouvoir lancer ces satellites-là. Mais actuellement, nous n'avons pas eu une réponse claire. Tout le monde, il adapte et il adhère à l'idée, mais rien n'est de concret. C'est un financement conséquent aussi. Oui, Ouais, c'est très lourd. mais c'est vrai que quelque part, il faudrait que la Tunisie s'approprie une constellation qui soit suffisante pour les applications et surtout en temps réel, parce que là, ça... Oui, c'est très important, oui. احنا الحقيقة يعني on est parti vers tous les ministères وحكينا on a présenté. On a encore des problèmes sur Terre, que dire sur... Voilà, que dire dans l'espace. Voilà. Une autre question? سي حافظ. جست قبل سي حافظ انا جست سي محمد سي محمد انت ما عندكش حق باش تسال اسئله. هكا هو يوفى الحديث. انا نسالك سي محمد مش انت تسالني. Merci beaucoup, c'est une excellente présentation. J'ai une question par rapport à la comparaison de deux modèles. En Mauritanie, il y a une entreprise qui fait de l'agritech, mais sur la base des images satellitaires. Donc il y a une banque d'images payante un peu, mais le coût n'est pas très cher. Et donc toutes ces décisions-là par rapport à l'état de santé, à la prédiction, c'est sur la base de deep learning, sur des images. Là, comment on peut convaincre quelqu'un que cet aspect IoT apporte plus de choses que... Donc ça, c'est une bonne question. La réponse, elle est simple. Si on a des nuages dans l'espace, à un moment donné, il y a des nuages. Donc avec l'image, on ne peut rien faire. Donc, non, il n'y a pas des images... Déjà, les images en temps réel, ça n'existe pas. Déjà. Toujours, il y a une légère latence. Latence, elle est de 2-3 jours. Et une autre chose qui est très importante, le coût de l'image, il est exorbitant. C'est-à-dire à peu près une image, une prise d'image, je ne sais pas combien la parcelle, la superficie, mais déjà, il y a une limitation au niveau des fournisseurs. Que ce soit Sentinel, Landsat, n'importe. Elle coûte l'image aux alentours de $2000. L'image, une seule image. Donc, pour l'agriculture, il faut au moins une image par jour. Une image par jour, si on fait le calcul, la décision, elle est rapidement prise. Avec un device IoT que vous l'achetez à 2000, 3000 euros, qui contient tous les capteurs, c'est normal. Juste Oui, question. لا باش نعاونك المره هذه. تفضل مرحبا. مش كيسيون. Par rapport aux images, خاطر انا حسب ما نشوف je connais peut-être je connais l'entreprise, je connais pas. Mais oui. Mais toujours actuellement on travaille avec des images كما قال سي مكرم, des images qui ont été stockées peut-être l'année dernière, peut-être il y a un mois. Ça c'est gratuit, mais ça ne donne rien par rapport à ce qui existe actuellement, la réalité.
En plus, tout ce qui est gratuit, il reste toujours gratuit. C'est pas. Vous savez. Avec, vous pouvez traîner l'algorithme avec, mais ça ne donne pas une relativité par rapport à l'état actuel. Deuxième remarque, il y a la résolution. Est-ce qu'on a une résolution de quelques mètres ou quelques centaines de mètres? Si c'est gratuit, c'est quelques centaines de mètres. En plus, c'est Oui. parcelle متاعك باش تكون un seul pixel, un point. Oui. Pixel, il n'y a rien dedans. Actuellement, femme a des images même qui ont une résolution en GSD de 50 cm, voire 10. Oh, ça c'est 10, c'est-à-dire le logo de l'ordinateur, là, Victus, on le voit par le satellite. C'est énorme, mais le prix a... Et puis aussi, Là. C'est une très bonne question, là. Tout dépend. Tout dépend quel satellite vous allez utiliser. 3 SAT par exemple, 3 Kib, ça. 3U. voilà. 3U, on ne peut pas mettre une caméra déjà. Déjà, il ne peut pas supporter une caméra. Donc Il voit 6U, rien. 6U, les caméras qui existent, Ouais. minimum c'est 3 mètres et demi. GSD de 3 mètres et demi. La résolution, elle est de 3 mètres et demi. Mais ce qui est, bon, intéressant, à quelques degrés. Ouais. Tout dépend quelles sont les applications qu'on peut faire. Si on veut faire le tracking des navires, oui, là on peut le faire. Parce que le navire, il a... Surface كبيرة. Voilà. Donc 3 mètres et demi, c'est bon. Donc, Si on veut détecter des voitures, là, ça ne peut pas le L'image que faire. vous avez montrée hier, Ouais. elle C'est est- avec elle a été- 50 cm de résolution. Mais le satellite Non, que ce n'est vous pas avez notre envoyé, satellite. c'est pas ce satellite. C'est des images des partenaires D'accord. que nous avons en Chine. Donc, c'est eux qui nous ont fourni ces images-là. Et nous avons utilisé ces images pour traîner les algorithmes et aussi faire le tracking par la suite. Donc, une dernière question, c'est par rapport aux use cases. J'ai pas compris pourquoi vous les mettez à la fin, mais ça doit être quelque chose qui est au début. Pour valider déjà avec les clients, est-ce qu'il va ou est-ce qu'il ne va pas. Il faut discuter les cas d'application, les choses qu'il pourra faire. Et une fois c'est tranché, là, on va vers la Oui, réalisation. mais ça aussi, c'est une valeur ajoutée de Telnet. Si vous allez chez un autre client, il ne va pas vous faire la démonstration. Il ne va pas vous faire un use case avec un de ses satellites. D'accord. Parce que faire un use case, ça coûte de l'argent. Il y a une mise à disposition de ressources en Tunisie pour développer le use case du client. Et par la suite, il y a un déplacement chez le client pour faire la démonstration en live. Donc, on ne peut pas le faire Ouais. bonjour directement sans signer un contrat. Il faut un contrat et par la suite, Un minimum. à la limite, quand on avance dans les discussions commerciales et on sait très pertinemment qu'il y aura une signature suite Ouais. à la démonstration, donc là, on investit. Mais avant, on ne peut pas. Dans les prospections, Ah ouais. on prospecte juste... Juste à titre avec- d'exemple, il y a un use case مهم en Mauritanie. Uh-huh. Actuellement, Mohamed, j'en avais parlé, il y a des étudiants en 3e année actuellement qui y travaillent. C'est le suivi des troupeaux d'animaux. La Mauritanie est une pays تنمية الحيوانية كبيرة. Donc, on a des millions de chameaux, des millions. Il y a des gens qui sont... Voilà. Et ça, c'est... عندكم déjà le... Ah. Donc, la solution... بالضبط, les chameaux. Super. Donc, des bracelets, voilà. C'est vraiment un exemple typique. Ouais. Merci. Donc, ça répond un peu à la question. En fait, هذا مهم. Merci beaucoup. juste تقيقتين سي محمد. لا عندك الوقت يا ودي. Merci, يرحم والديك سي محمد. Bon, pour les autres, vous pouvez passer au stand, vous en trouvez les brochures, d'accord? Ah, mais la dernière. تفضل.
Donc, avant de conclure, on peut prendre une dernière question. اي سي اي اوكي une dernière question ثم شكون عنده est-ce qu'il y a une dernière question peut-être une dernière remarque par rapport au Oui, use vas-y. case. C'est ici avoir un satellite déjà c'est bien. C'est très bien avoir un satellite. En plus avoir un satellite à petit budget. Avoir un satellite à petit budget c'est très très bien. Ah oui, c'est un petit. Oui, oui, moi je connais parce que les chiffres. Les chiffres. Ben, ما هو من بعد يحب يعمل bon, ما تقولش ça dépend. Les prix, ils dépendent. Si c'est un partenaire ou c'est un passager, comme on dit. Donc ça diffère. On a des prix partenaires et des prix grand public. Je vais donner les prix grand public. Pour un projet de Space Capacity Building Programme, tout le projet, les 5 modules, ça coûte 8 millions de dollars. Les 5 projets, les 5 modules. Avec tout Avec- est compris. 4 satellites راهو avec 4 satellites 4 satellites. زوز اللوطة Zouz l'autre, zouz le four. أي. Donc c'est tout compris, tout inclus, avec la formation, avec tout. Pour le lancement d'un satellite 3U. La mise en orbite d'un satellite 3U, simplement. Juste un 3U. Super. Sans station radio. C'est à peu près 3 milliards. 1 500 000. 1 500 000, 1 600 000. Donc de 1 million, 1 million 500, c'est le minimum à peu près, le package. Oui, sans Jusqu'à- formation, ça. Sans formation. Sans formation. Alors, j'ai une toute dernière question. Du moment où vous faites l'échange d'expertise, etc., vous ne craignez pas de créer des concurrents? Oui, bien sûr. C'est Comment normal. Il n'y a Mais pas de secret dans... oui, on est les prédécesseurs, donc on n'a pas peur. D'accord. Sinon, il y a aussi les laboratoires ou bien les kits éducatifs. Bah ça, c'est Ridham, ça coûte pas trop cher. Hein. Ça, c'est aux alentours de 60-50 000 euros. يعني 150 مليون 200 bon كامل tout le kit éducatif. Donc ça, c'est le kit éducatif. Ici, c'est un simulateur de terre, donc c'est une terre qui tourne et qui simule les interactions avec un satellite qui est attaché ici. Donc c'est un satellite qui reste sur Terre, qui ne peut pas être lancé. Juste, je me suis rappelé de quelque chose. Ça, ce que vous voyez, l'engineering model, il peut être lancé dans l'espace. Donc nous, on fournit un engineering model que vous pouvez lancer par la suite. Avec un lanceur. C'est une réplique identique. Là, il y a les capteurs solaires. Ici, c'est les capteurs solaires. Ici, c'est les panneaux. Même ces panneaux-là, ils fonctionnent en espace. La différence entre ce satellite et celui en espace, c'est les panneaux. Ça, c'est des panneaux en silicium. Ceux qu'on envoie en espace, c'est des panneaux en gallium arsenic. Ils ont plus de rendement. Mais aussi, ça fonctionne. Donc, on vous offre et on vous donne un satellite pareil à celui en espace. Vous pouvez aller chez le lanceur, vous lui dites, je veux mettre ça en orbite. Donc, vous avez gagné 2 satellites. ماركتينج ماركتينج باهية. Bah oui, on est là pour faire ça. Donc, ça, c'est le kit éducatif. Ici, c'est la station radio. Ouais. Ici, c'est la station radio, la partie amplification, la chaîne d'amplification pour la transmission et la réception des messages. Voilà, voilà. Ça, c'est la station radio chez notre client, l'installation des antennes et du tracker. Ça, c'est la salle de contrôle. Et je vous remercie pour votre attention. Une dernière question. Oui. تفضل سيدي.
Alors, vous avez présenté pratiquement tout, hein, sauf le nom des clients que vous avez actuellement. لا عندي une liste, mais je ne l'ai pas présentée aujourd'hui. Ah, Je l'ai justement, présentée hier. Ah, j'étais pas là hier. Dommage. Voilà. Ça, c'est la liste des clients et de partenaires de Telnet. Et C'est des clients ou des partenaires? Les deux. Là, c'est les clients et là, c'est les partenaires. Donc, دخلوا D'accord. برشا فلوس توا. الحمد لله. Ok. Alhamdoulilah, mais pour tout ce qui est école, et on est ouvert, même pour des appels à projets. Donc, on aide. C'est-à-dire, pour mettre en place un laboratoire au Subcom, Je ne m'inquiète pas, Subcom, parce qu'on a signé la convention et tout est gratuit. Donc,